à l'époque, c'est pas la bamboche. Hein. À 7 ans, ils sont rincés, ils sont vieux. Déjà, ils sont contents d'être arrivés à 7 ans. C'est pas le cas de 70% des mômes de l'époque. Dans cette vidéo, Elodie Pou rappelle qu'à l'époque de la petite maison dans la prairie, 70% des enfants ne survivaient pas à 7 ans. Bon visionnage, et pensez à vous abonner. Comme je vous disais tout à l'heure quand j'étais là-bas, quand il y avait du budget, moi, pour me détendre, j'ai une technique, je regarde cette série américaine, mondialement connue, diffusée dans le monde entier, et qui aborde des problématiques sociétales extrêmement modernes. J'ai nommé La petite maison dans la prairie. Oui, les filles. Oh chérie, j'ai fait une tarte. J'en ai fait 150 parce que je n'ai que ça à foutre. Papa. Je voue un culte à la petite maison dans la prairie. 2457 heures de niaise béatitude. 101 épisodes rediffusés chaque année dans le monde entier depuis 1987. 73 messes célébrées par le révérend Alden. Série la plus regardée de tous les temps devant Game of Thrones et Desperate Housewives, dont elle est un savoureux mélange. Quand le monde va mal, une solution, la petite maison dans la prairie. T'as vu? On s'est pas foutu de votre gueule, hein? Ah bah kiffez, c'est avec votre argent. Elle est un peu à vous, cette petite maison. Chacun peut repartir avec une planche. Ou une tarte. C'est le même goût, les deux. Moi, je pense, ok, que le monde se divise en deux catégories. D'un côté, ceux qui n'ont jamais regardé un seul épisode, n'hésitez pas à manifester. Ok. C'est ma faute, c'est ma faute. N'hésitez pas à vous manifester. Parce que manifester pour ça, ça sert à rien. Oh, n'a jamais regardé un seul épisode de La Petite, c'est beaucoup trop long. Pas de quoi se réunir place de la République, si ce n'est pour aller voir le mec qui joue Born to be Alive. À la flûte avec. Et d'un autre côté, l'élite, dont je fais partie et qui connaît par cœur tous les épisodes. Je connais tous les épisodes par cœur. Je peux vous dire de quel épisode il s'agit, rien qu'aux toutes premières images. Je peux vous dire de quel épisode il s'agit, rien qu'à la façon dont Carrie se ramasse la gueule. Sur la colline. Carrie, la petite troisième de la famille Ingalls. Alors la famille Ingalls, on les aime, il n'y a pas de problème, on les aime globalement, on les aime individuellement, mais, et ça c'est très bizarre, pour rien au monde, on voudrait être l'un des membres de cette famille. Oh no, no, no. Quoi, le père? Charles? T'as envie de te lever à 4 h du matin tous les matins de ta vie pour couper du bois? Traire les vaches, soigner les taureaux, ne jamais se tromper entre ces deux activités. Dis chérie, il y aura vraiment pas beaucoup de lait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Enfin bref. Oh, c'est. Hein, repeindre les clôtures, réparer le toit, tout ça, c'est avant midi. Hein. Manger un pauvre sandwich au pain, filer travailler dans les champs, rentrer à 18 h 30 pour manger une mini-part de ragoût. Et le dimanche, le seul jour où tu pourrais te poser, penses-tu, te lèves encore plus tôt que les autres matins pour emmener tout le monde à la messe et chanter avec le révérend Alden. Non, merci. La mère, Caroline, mariée à 14 ans, ok, mère à 14 ans et 9 mois, se lever encore plus tôt que tout le monde pour préparer le petit-déj, torcher les gosses, les envoyer à l'école, débarrasser la table, faire la vaisselle, dépoussiérer le désert culturel dans lequel elle évolue, hein, parce qu'il n'y a rien à Walnut Grove. Ah, il n'y a rien, il n'y a pas un théâtre, il n'y a pas une bibliothèque. Si, il y a une bibliothèque, elle est en bois, c'est Charles qui l'a fabriquée. Oh, bah, il s'est pas fait chier la bite, hein. Oh, bah, il n'y a qu'une étagère, il n'y a qu'un livre. La Bible! Oh, mais Caroline n'a pas le temps de la lire, elle doit faire la lessive directement à la rivière, rentrer préparer le ragoût avant que tout le monde rentre à 18 h 30, prière, devoir conjugal, dodo. Oh, mais la messe le dimanche, pour remercier le Seigneur de cette belle vie de merde. Non, merci. Bon, après, il y a les mômes. Leur première fille, Marie. Marie finit aveugle. Marie est aveugle en 1880. Aveugle en 1880, c'est pas la fête du slip. Hein. Aveugle en 1880, si tu joues à cache-cache, tes parents ne te cherchent pas. Aveugle à cette époque, on ne te pousse pas du haut d'une falaise, mais on te dit pas qu'il y en a une. Surprise! Oh non, on te dit, dis donc, tu connais pas Étretat? Il y fait doux cette saison. Allez, vas-y, tu feras gaffe, il y a une marche.
Bon, quand même, elle se marie. Marie, elle a un môme qui finit en merguez dans l'incendie de l'école pour aveugles. Alors qu'il n'est pas aveugle. C'est quand même un tout petit peu couillon d'être le seul pecno à pas trouver la putain de sortie quand t'es le seul à la voir. Mon teubé, celui-là aussi. Leur deuxième fille, Laura, se marie à 16 ans. La vieille fille. Elle parvient à avoir une belle maison, bim, tornade. Ça s'est fait, c'est rangé, c'est plié. Quant à la petite Carrie, elle a 2 pieds gauche et je te raconte pas le bordel pour y trouver des godasses. De toute façon, les mômes, à l'époque, c'est pas la bamboche. Hein. À 7 ans, ils sont rincés, ils sont vieux. Déjà, ils sont contents d'être arrivés à 7 ans. C'est pas le cas de 70% des mômes de l'époque. Merci les maladies infantiles. Ah, c'est pas la fête. L'école à pied, 18 km. Ton cartable, c'est un seau en inox. T'arrives en retard à l'école, tu te fais frapper. Tu connais pas tes leçons par cœur, tu te fais frapper. Tu dis à ta mère que t'as été frappé. Oh, suspense, tu te fais frapper. C'est bien, ça change. De toute façon, tes parents l'auraient su. L'instit, c'est ta tante, ils sont 12 dans ce village. Alors 12 dans le village au niveau des mariages, bon, tu fais comme Thomas Pesquet, t'essayes un peu toutes les combinaisons. Mais bon, à 12, ça tourne en rond, hein. C'est un Rubik's Cube de consanguinité là-dedans. Personne ne tombe des nues quand un môme naît avec les neurones en sorbet. Les gars, moi, mon oncle, eh ben, c'est ma tante. Bah oui, à 12, ça brasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah c'est bien, dimanche il fait beau, on ira être tard. Allez, bim. Fais gaffe à la marche. Ah, c'est pas la fête, l'école la semaine, l'école du dimanche, le dimanche, les devoirs, les corvées, pas de smartphone pour mettre des photos de la prairie sur Insta, et la messe le dimanche pour finir en beauté, mais non merci, t'as envie de leur dire à tous, t'as envie de lui dire à Charles, mais Charles, enfant, ne vois-tu pas que tu n'es pas heureux à voir notre gros Charles, non. D'où tu perds ta récolte en 1 minute à cause de la grêle, alors que ça fait 8 mois que t'étais dessus, et tu dis, ah ben c'est pas grave, on va replanter. Le Seigneur nous aidera, trou du cul. D'où tu regardes ta maison cramée dans un incendie jusqu'à ce que la pluie arrive, attention. Oh, ne serait-ce pas le Seigneur qui nous envoie la pluie? Et le feu, connard. Une guidée qu'il a envoyé Charles, enfin. L'avantage qu'on a sur les arbres, c'est qu'on n'est pas obligé de rester là où on n'est pas bien. Tu prends Caroline et les mômes, tu les fous dans la chariote, et puis tu pars à l'aventure quand la vie est dure, Charles. Faut savoir rebondir. Alors pose cette hache, en parlant de hache, si vraiment t'as envie de planter quelque chose, hein, bon, qu'on s'amuse un petit peu. La vieille Madame Olson, la méchante Madame Olson, cette pute de Madame Olson, oui, c'est des putes, les Olson. Une petite pute, cette tagliatelle sur sa gueule, là, c'est des putes, les Olson. Les cheveux, c'est des nouilles chinoises, pauvre pute. Famille de putes, les Olson. Ah non, Elodie, le mari chez l'Olson, il est quand même gentil, là. Il est pas gentil, il a épousé une pute qui a foutu ses couilles dans un bocal et il les a jamais revus. Elle fait des bons coups de couilles, la pute. Tu les prends, tu les suspends, tu les désosses, ça fait de la viande pour l'hiver et tu te barres. Charles fait l'amour à la vie, fait l'amour à tes chèvres, on s'en fout. On n'a qu'une vie, y a pas de bête. Cours nu dans la prairie. Charles fait du cheval avec les Indiens, fume la pipe, joue au poker, apprend à courir à ta fille, qu'elle arrête de se péter la gueule sur cette putain de colline et arrêtez de l'appeler Carrie, parce que c'est pas un prénom, Carrie, c'est une infection dentaire. Connard! Pensez à vous abonner.